Et si rien dans l'univers n'était aléatoire? Et si toute notre réalité suivait un code géométrique bien précis? Aujourd'hui, on parle des géométries sacrées et des solides de Platon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à la transformation profonde, à ta reprise de souveraineté et de ton pouvoir intérieur. Et quel est le meilleur moyen, ou en tout cas un des meilleurs moyens pour reprendre ta souveraineté, c'est d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es et une meilleure compréhension de la structure de notre réalité ou de la réalité dans laquelle nous interagissons. Alors dans les vidéos passées, j'ai parlé beaucoup de notre réalité, la manière dont nous ne vivons pas dans une réalité matérielle, mais dans une réalité énergétique, donc qui est dérivé de ce champ quantique, de ce champ énergétique qui existe au-delà de l'espace et du temps. Et ce qu'on peut voir, ou en tout cas l'illusion de cette réalité matérielle, n'est qu'une expression holographique donc, de ce champ énergétique qui existe au-delà de l'espace et du temps. Donc ce qui donne cette réalité réelle, tangible, solide, mais qui est en fait qu'une illusion et qui est seulement dérivée de ce champ énergétique que tu es, que nous sommes tous, et que cette réalité est entièrement dérivée. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer un peu à parler donc de la structure de notre réalité et donc des fondations de cette réalité, et notamment comment de ce champ énergétique peut prendre forme en fait, et le voir et le percevoir tel qu'on peut interagir avec. Et je voulais parler un petit peu de ce procédé, de la manière dont l'énergie va prendre forme. Et car l'énergie va prendre forme non pas de manière aléatoire et de manière complètement par chance, comme on a pu nous l'enseigner, où la vie apparaît sur Terre, la vie apparaît dans notre réalité de manière chanceuse ou de manière aléatoire. Non, il n'y a pas de choses comme ça dans l'univers, rien n'est aléatoire. Mais la conscience universelle donc, va se densifier, va se fragmenter, et ensuite l'énergie, la fréquence va se densifier pour créer donc cette illusion matérielle. Mais la manière dont elle va prendre forme, elle va suivre vraiment des schémas géométriques très très particuliers, donc dérivés de la géométrie sacrée, et notamment les 5 solides de Platon. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler des 5 solides de Platon, mais par exemple un cube, c'est un solide de Platon, ou alors un tétraèdre, c'est un solide de Platon, donc ça ressemble un peu à une pyramide. Et j'ai mis les 5 au-dessus de la vidéo, comme ça tu peux voir ce que je veux dire. Mais ces 5 solides de Platon, en fait, donc, ce sont des solides que Platon lui-même a découvert. Et ce sont des solides qui sont très stables, qui ont une géométrie très cohérente et très stable. Et c'est ce qui constitue en fait la manière dont l'énergie va se densifier, et c'est ce qui constitue la structure de notre réalité. Donc si on regarde à l'échelle microscopique, on va pouvoir s'apercevoir que ce soit les atomes, les électrons, que ce soit les molécules, la manière dont tout va s'organiser pour prendre forme, ils vont s'organiser en fonction de ces 5 solides de Platon. L'ADN, c'est la même chose. À notre échelle, on peut voir par exemple quand des cristaux vont se former, ou même la neige quand elle va se former. Si on peut regarder un petit peu la géométrie, la manière dont ces structures de glace vont se former de manière naturelle, ils vont suivre vraiment cette géométrie particulière, dérivée de la géométrie sacrée, donc dérivée des solides de Platon, pour former, en fait, pour prendre forme. Et à l'échelle macroscopique, on peut voir exactement la même chose, ou des galaxies, des clusters de galaxies, ou même la manière dont les planètes vont se déplacer, vont former des schémas géométriques très très particuliers et très cohérents et harmonieux. C'est la manière dont l'énergie de vie, c'est la manière dont l'énergie de création va former cette réalité telle qu'on peut la percevoir avec nos 5 sens. Donc rien n'est aléatoire, et c'est important à comprendre ça, car c'est important à comprendre que rien n'est aléatoire dans cet univers, il n'y a pas de hasard, et que tout est dérivé de la géométrie sacrée, de la cohérence, de l'harmonie, de l'organisation. Pour moi, c'est ce que j'appelle notre état naturel. La cohérence, c'est notre état naturel, car c'est la manière dont la vie se densifie, c'est la manière dont la vie va prendre forme et va créer donc cette réalité dans laquelle on vit. Dans ma prochaine vidéo, je vais encore aller un peu plus loin, où je vais parler de notions de fractal, je vais parler de séries mathématiques pour te faire comprendre que au-delà de cette réalité géométrique de la géométrie sacrée, il y a encore plus de cohérence, qu'encore plus un ordre divin qui existe dans tout ce qu'on peut percevoir, dans tout ce qui existe, que ce soit à l'infiniment petit ou à l'infiniment grand. Il y a un ordre divin qui organise l'ensemble de notre réalité. Donc je t'invite à t'abonner si tu souhaites
être informé quand je vais publier ma prochaine vidéo. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à partager cette vidéo avec ta famille, tes amis, avec peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ce type d'informations ou besoin d'être exposé à ce type d'informations. Like la vidéo, la petit pouce, ça fait pas de mal à personne. Si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais que je développe un peu plus ou que je clarifie, je t'invite à mettre un commentaire. Ou si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde dans le futur, je t'invite à mettre un commentaire en dessous. Et en attendant, je te dis à la prochaine et prends bien soin de toi.